Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais analyser l'action Ferrari. Donc Ferrari, hein, une entreprise qu'on connaît toutes et tous. Euh, Ce qui est intéressant avec Ferrari, j'avais vu une vidéo sur ce sujet-là, c'est qu'en fait on est vraiment dans des boîtes qui prônent l'ultra luxe. Hum, je vais vous donner un exemple. Si par exemple on regarde LVMH, qui est quand même constitué de beaucoup d'entreprises considérées de luxe. Euh, c'est possible pour quelqu'un, on va dire, de normal, de par les revenus, de par la classe sociale, etc., de pouvoir, au bout de plusieurs mois d'économie, pouvoir s'offrir euh, quelque chose du groupe LVMH. Euh, Tandis que Ferrari fait vraiment partie de l'ultra luxe, c'est-à-dire que quelqu'un qui est au SMIC, hein, une classe sociale basse, voire en bas de la classe moyenne, ce sera quasiment impossible pour lui de venir s'acheter une Ferrari neuve euh, quand elle sort. Donc là, on est vraiment sur une catégorie de boîte, hein, qui va continuer de toucher les riches, sachant que les riches deviennent de plus en plus riches. Donc elle s'adresse évidemment à un public particulier qui ne subit pas en tout cas les crises, ou en tout cas qui les subit moins. Au même titre que si on compare un peu le luxe, hein, avec Hermès, Hermès qui est vraiment dans l'ultra luxe, tandis qu'LVMH est plus dans le luxe. Euh, donc Ferrari, on va déjà regarder les chiffres de Ferrari. Donc sur le chiffre d'affaires, on voit qu'elle a une belle croissance, hein, de chiffre d'affaires, hein, depuis 2020, où elle a eu une légère baisse, hein, à 3,4 milliards. Euh, En décembre 2025, elle avait clôturé l'année 2025 à 7,1 milliards, avec une croissance de chiffre d'affaires de 9,7%. Donc on a une belle croissance sur le chiffre d'affaires. Ensuite, on va venir regarder le free cash flow. Hop. Donc le free cash flow, hein, je le rappelle, qui est en fait les bénéfices, hein. Une fois que l'entreprise Ferrari a réglé toutes ses charges, euh, elle va avoir des bénéfices ou pas. Et donc là, pour les bénéfices, on voit que c'est pareil que le chiffre d'affaires, hein, il y a eu une baisse des bénéfices en 2020, hein, et après une augmentation jusqu'en 2024. Euh, donc là, c'est pareil, on a une belle croissance des bénéfices. On va regarder le ROCE. Alors, on a un ROCE qui historiquement était aux alentours des 20-25, et qui là a explosé à 49,6 en décembre, enfin sur l'année 2025. Donc là, ce serait intéressant de savoir pourquoi il a explosé et qu'est-ce qui a provoqué en tout cas cette hausse. J'avoue que je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on va pouvoir regarder la dette. Est-ce que cette entreprise-là est endettée? Donc elle est endettée on a une dette qui augmente légèrement, qui représente 1,6 milliard en décembre 2024. Si on compare aux bénéfices, en combien de temps elle peut rembourser cette dette-là? Ouais, c'est assez rapide, hein, globalement, hein, vous voyez. En fait, elle a une dette de quasiment 1,6 milliard, avec un free cash flow de 1,44 milliard. C'est-à-dire qu'en fait, en un peu plus d'un an, elle va pouvoir rembourser sa dette, ce qui est très peu, surtout pour une entreprise dans le domaine automobile, hein, qui a besoin en général, lever pas mal de dettes pour venir développer des nouveaux modèles, etc. Parce qu'on sait que Ferrari a une seule usine, hein, qui est à Maranello. Donc, donc là, c'est assez impressionnant, la dette. En combien de temps elle peut être remboursée, hein, en tout cas. On va regarder ce qui est intéressant pour nous, c'est le nombre d'actions en circulation. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis 2016, non, depuis 2017, Ferrari rachète
des actions. Alors c'est très léger, hein, mais on a une baisse d'actions en circulation, une baisse du nombre d'actions en circulation. Euh, donc là, ça va permettre aussi à l'investisseur, à l'actionnaire de venir voir sa performance être en tout cas améliorée parce qu'il y a moins d'actions en circulation. Et on va juste regarder la marge du free cash flow. Donc là, c'est pareil, on a une marge qui avait chuté en 2020 pour revenir ensuite aux alentours de 21% de marge du free cash flow, pardon, qui est pour le coup une très très bonne marge. Donc on a des chiffres plutôt intéressants pour Ferrari. Potentiellement, ce serait intéressant de voir pourquoi il y a eu cette hausse, hein, du ROCE sur 2025 et peut-être potentiellement ouais, le free cash flow qui, si on regarde juste ici, qui a augmenté de 7,2% sur la dernière année, tandis que le chiffre d'affaires, total revenue, tandis que le chiffre d'affaires avait augmenté de 9,7. Donc le chiffre d'affaires a plus vite augmenté que le free cash flow. Donc on a une baisse de la marge du free cash flow. Donc là, ce sera intéressant de voir euh, qu'est-ce qui a provoqué ça et pourquoi leur free cash flow a moins vite augmenté que le chiffre d'affaires. Juste après ça, on va aller voir. Vous voyez, en fait, le free cash flow a baissé. On était à 22,4, on est passé à 21,6. On va regarder le cours de l'action Ferrari. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter Ferrari, en tout cas à ce prix-là? Donc Ferrari qui est à 318. Donc elle avait atteint un plus haut à 500. Donc un 500 c'était en février 2025. Donc ça fait quasiment un an, hein, elle était au plus haut. Et je me rappelle très bien sur les réseaux, il y en a plein qui parlaient de Ferrari, de vouloir l'acheter, etc. Et que c'était l'entreprise à avoir potentiellement dans un PEA. Ça faisait partie en tout cas des top sociétés au même titre que LVMH, que Hermès, que ASML, etc. à avoir en portefeuille sur PEA. À ces prix-là, c'était sûr et certain que c'était pas en tout cas un bon ratio risque-bénéfice à acheter. Euh, donc là, on est en mensuel, hein, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici représente un mois. Donc pendant 2024 et une bonne partie de 2025. Donc on a ces prix-là qui ont évolué dans le rectangle. Et après on a eu une baisse, hein, donc depuis les plus hauts, donc les plus hauts à 500. Aujourd'hui nous sommes à moins 35%. Donc le titre là, littéralement, en un an, là vous pouvez acheter du Ferrari, donc l'entreprise qui voulait être achetée par tout le monde à ce moment-là, vous pouvez l'acheter à moins 35%. Et si vous étiez encore plus patient et vous aviez eu un petit peu le flair, vous auriez pu l'acheter à, je vais vous dire ça, moins 44%. C'est-à-dire que là, en fait, acheter ce genre d'entreprise de telle qualité avec littéralement une réduction de moins 43%, c'était potentiellement un bon point d'entrée. Même si là, pour moi, voilà, on voit que ça a bien chuté. Je pense que ça peut encore chuter. En tout cas, c'est pas un conseil d'investissement, mais je pense que ça peut encore baisser. Mais c'est sûr que c'est mieux de rentrer actuellement sur Ferrari qu'il y a un an. Si on regarde. Donc là, on a le support, hein, de la MM50 qui arrive, qui va venir longer les cours. Donc on l'a cassé le mois dernier. Donc là, ce serait intéressant de voir si on arrive à remonter, euh, si on arrive à remonter directement au-dessus de cette moyenne mobile là, ou si on vient valider la cassure. Et donc là, potentiellement, ça pourrait nous amener vers un autre support qui serait ici, hein, sur cette zone ici. Donc aux alentours des 250. Donc là, si elle descend à 250, autant vous dire que on est sur une chute de 50% quoi, du titre. Si on regarde en 3 mois, donc là chaque bougie représente 3 mois, hein. Ça c'était le rectangle que j'ai fait juste avant.
Donc là, on voit qu'il y a encore beaucoup de marge hein, en dessous. Euh, Après, voilà, elle atteindra pas forcément ces prix-là, mais effectivement, il y a encore pas mal de marge. Et là, on est un peu au milieu de nulle part. Euh, donc là, ouais, c'est à voir. Si potentiellement vous voulez acheter du ferraille, en tout cas intégrer du ferraille dans votre portefeuille, je pense que ça peut être une bonne entreprise. Je pense que c'est d'autant mieux de l'acheter maintenant qu'il y a un an. Et si vous voulez commencer à faire du DCA potentiellement, c'est plus intéressant de commencer votre DCA ici qu'il y a un an sur 500. Euh, donc voilà, je suis pas sûr de pouvoir intégrer, enfin de vouloir intégrer Ferrari à mon portefeuille. Là en ce moment, je suis plus dans une dynamique de vouloir potentiellement réduire mes lignes parce que je pense que j'ai pas forcément très bien alloué euh, mes titres sur mon portefeuille et que je les ai trop achetés euh, en vitesse pour pouvoir être sur le marché. Donc là, je suis en pleine réflexion si est-ce que je vais vendre ou pas mes titres pour venir recentrer, en tout cas sur des plus grosses convictions. Donc, donc Ferrari, je vais pas l'incorporer dans mon portefeuille aussi parce que voilà, je souhaite pas forcément être exposé à l'automobile et exposé d'autant plus à l'Europe. Donc, mais en tout cas, pour ceux qui veulent avoir une boîte dans l'auto et en Europe, ça peut être intéressant de commencer maintenant, en tout cas de venir lisser votre prix d'entrée parce que c'est encore possible pour elle de descendre de encore. Elle peut reperdre 20% là encore. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.